Salut, moi c'est Pascal. Et aujourd'hui, je veux revenir sur un sujet controversé. Il y a quelques mois, j'ai fait une publication avec une vidéo et je m'attendais vraiment pas à avoir autant de réactions sur un tout petit commentaire que j'ai fait. Je veux revenir sur les Pays-Bas. Les Pays-Bas. Une communauté incroyable qui me suit dans les Pays-Bas depuis que je suis passé. Et je trouve ça merveilleux que les gens ne s'y limitent pas à la barrière linguistique pour me suivre. Je travaille très très fort à chaque semaine pour faire des sous-titres en anglais pour qu'il y ait le plus de gens qui puissent me suivre. Et je trouve ça merveilleux parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes dans les Pays-Bas qui me suivent à chaque semaine. Puis je reçois des commentaires en anglais. C'est même pas leur langue maternelle, mais ils m'écrivent en anglais pour me dire ce qu'ils pensent de mes vidéos. Et j'ai fait une vidéo sur les Pays-Bas il y a quelques mois. Je parle de leur ingéniosité, leur sourire, leur piste cyclable, leur savoir-vivre, la beauté du pays, leur excellente nourriture. Mais même le fait que c'est l'un des pays dans lequel je me suis le mieux senti. C'est quand même bien tout ça, non? Mais la quasi-totalité des commentaires que j'ai reçus des Néerlandais sont par rapport à un tout petit point que j'ai fait à la fin de la vidéo. Un tout petit clin d'œil. Et le seul point où j'ai remarqué que les Néerlandais pourraient s'améliorer est le fameux port du casque. Pour un pays où le vélo occupe une place aussi importante, je ne comprends pas pourquoi les gens ne protègent pas leur vie avec un simple casque. L'exemple le plus frappant est quand j'ai dépassé une classe de jeunes enfants qui étaient sortis pour une activité scolaire. Personne ne portait de casque. S'il vous plaît, portez-en un. Ça pourrait vous sauver la vie. Bon, je m'explique. Quand j'ai dit ça, ce que j'avais en tête, c'est votre sécurité. Parce que je me suis attaché à votre peuple et je serais vraiment très triste d'apprendre qu'un citoyen néerlandais que j'ai croisé sur la route meurt parce qu'il ne portait pas de casque. Alors, je m'attendais vraiment pas à recevoir cette pluie de commentaires sur ce qui me semblait être un léger détail. Ouais, on va parler du fameux port du casque. Et vous en faites pas, les Néerlandais? J'ai lu tous vos commentaires et je dois avouer que plusieurs d'entre eux sont très intéressants et je vais y revenir. Je veux commencer par expliquer mon point de vue par rapport à ça. Alors, pas de commentaires tout de suite, les Néerlandais. Attendez la fin de la vidéo avant. En passant, merci beaucoup à vous tous de me suivre. Je trouve ça merveilleux, ça me fait vraiment chaud au cœur. Mais avant de continuer, on va aller faire un petit tour parce que le soleil il est fort par ici. Quand mes parents m'ont appris à faire du vélo à l'âge de 3 ans environ, ils m'ont instantanément fait porter un casque. Alors, j'ai jamais vraiment fait de vélo
sans casque. À l'époque, mes parents portaient même pas de casque, eux non plus. Mais, pour me donner le bon exemple, ils se sont mis à porter un casque quand ils m'ont demandé d'en porter un. Alors, je me suis jamais vraiment questionné sur la pertinence ou non de porter un casque. Par chez nous, pas tout le monde, mais la plupart des gens portent un casque lorsqu'ils font du vélo. On le voyait tantôt sur la piste. La plupart des gens portent un casque. Mais ça me paraît plutôt logique. Et comme je porte un casque depuis tout le temps, je le sens même pas sur ma tête. Mais si je tombe ou si je me fais heurter par une voiture, mes risques d'être blessé gravement à la tête sont nettement diminués. Mais c'est quand même pas banal. C'est fou tout ce que je peux faire avec ma tête. Imagine de quoi ça aurait l'air sans ma tête. Oh. Cela étant dit, on est loin d'avoir le réseau cyclable des Pays-Bas. Quoiqu'on n'est quand même vraiment pas à plaindre au Canada. On a un super beau réseau cyclable, mais il est plus récréatif que pratique. Si je voulais me rendre à mon travail à vélo, je devrais utiliser les rues sur plus de la moitié du trajet. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de piste cyclable qui part de chez nous à mon travail. Mais quand même, le casque a probablement déjà sauvé la vie de ma mère alors qu'elle faisait du vélo sur cette piste cyclable. J'allais prendre des images où est-ce que c'est arrivé tantôt. Tu pourras en juger. Alors non, la cause de l'accident n'était pas une voiture. C'était seulement un piéton qui marchait dans la même direction que le sens des vélos. À la base, par chez nous, les piétons doivent circuler à sens inverse, ce qui leur permet de voir les cyclistes arriver. Mais en plus, dans ce secteur, il y a un sentier réservé aux piétons juste à côté. Mais plusieurs... Attends, j'ai le goût d'utiliser une expression française. Mais plusieurs piétons s'en battent les couilles. Ils circulent quand même sur la piste cyclable. Ça m'enrage. Non mais, regarde ça. Ça, c'est la piste cyclable avec tous les cyclistes. Ça, c'est le piéton qui n'a pas d'affaire là. Et ça, c'est là où le piéton devrait se trouver. Ouais, sur son sentier. C'est ça que je disais. À toutes les fois, sans exception, que je passe ici en vélo. Puis en vélo, quand je passe assez rapidement. À toutes les fois, je vois quelqu'un marcher sur la piste, juste là. Puis juste là, il y a une piste pour piétons. La personne qu'on vient de voir, je vais la qualifier de crétin. Parce qu'on a vu que sur le trajet qu'elle vient de faire, qui fait 125 mètres à peu près, elle a remarqué qu'elle était dans les jambes des cyclistes au moins 3 fois. C'est impossible. Impossible qu'il n'ait pas remarqué qu'il y avait une piste pour piétons juste à côté. Et ça arrive tout le temps. Bref, le jour de l'accident, le piéton qui n'avait pas d'affaire là, mais qui circulait dans le même sens que les cyclistes, a soudainement décidé de changer de côté sans regarder en arrière. Si elle l'avait fait, elle se serait rendue compte que ma mère était tout juste derrière. Alors, résultat, ma mère l'a percuté et a fait un beau vol plané. Bon, son casque l'a quand même pas empêché d'avoir quelques éraflures et des douleurs pendant quelques jours, mais on peut penser que le travail que le casque a fait au niveau de sa tête a dû être excellent, car l'impact qu'il a reçu était tellement important qu'il a fendu. Mais pourtant, elle était sur une piste cyclable complètement à part de la circulation des voitures. Bon, ceci dit, j'ai remarqué qu'en Europe, pas seulement dans les Pays-Bas, dans l'Europe tout entière, la popularité du casque est beaucoup moins populaire qu'en Amérique. D'ailleurs, Simon, avec qui j'ai eu la chance de faire un bout de voyage en Allemagne et en Norvège, Simon est un Français d'ailleurs, avait un casque. Mais il ne portait pas sur sa tête.
Je l'ai jamais vraiment compris, celle-là. J'ai aussi eu une discussion avec Lina, qui a eu la gentillesse de nous héberger lorsqu'on est passé dans sa ville en Allemagne. Lina ne portait pas de casque quand elle nous a fait visiter sa ville. J'avais pourtant remarqué que les seuls cyclistes que j'avais vus avec un casque étaient des cyclistes sportifs. Et Lina était une cycliste sportive. Alors pourquoi elle ne portait pas de casque alors qu'on faisait un tour dans sa ville? Elle m'a expliqué qu'elle en portait seulement lorsqu'elle faisait du vélo sportif. Alors j'étais encore plus intrigué. Car à mon avis, on a bien plus de chances d'avoir un accident alors qu'on circule dans la ville, parmi les voitures, les piétons et même les pigeons, que sur une piste cyclable, avec que des vélos. Et elle trouvait mon raisonnement logique. Enfin bref, j'aime bien porter un casque parce qu'il protège ma tête, il me coupe des rayons du soleil avec sa palette, me protège des coups de soleil, et je peux même mettre ma GoPro dessus. Mais les Néerlandais m'ont apporté une tonne de points, plutôt logiques, sur les côtés néfastes de porter un casque. Alors on va aller faire un tour et on va en discuter plus loin. Alors, comme je disais, les Néerlandais m'ont apporté une foule de points sur les côtés néfastes de porter un casque. Avant d'aller plus loin, on m'a dit que la plupart des points que je vais discuter ont été, disons qui ont fait le point de recherche. On est venu à ces conclusions-là en faisant des recherches. J'ai fait aucune recherche pour valider les sources. Alors, je veux seulement que tu saches que ce que je vais te parler, je ne fais que raconter ce qu'on m'a raconté. Et après tous les commentaires que j'ai reçus, il est indéniable de dire que ce n'est pas une croyance qui est profondément ancrée chez les Néerlandais. Mais alors, selon eux, on ne peut pas les critiquer de ne pas porter de casque parce que c'est l'un des pays avec le moins d'accidents graves à vélo, alors que c'est l'un des pays avec le plus de cyclistes actifs. Ce qui est pas mal dans mes dents. Avec leur infrastructure cyclable vraiment bien développée, c'est sûr que ça aide vraiment beaucoup. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des crétins, comme moi, qui s'arrêtent sur le bord de la route pour parler à sa caméra et qui passent proche de faire un carambolage à un groupe d'étudiants entiers. Je pourrais me donner un point si c'était pas moi le connard. Ensuite, il semblerait que beaucoup moins de Néerlandais feraient de vélo s'ils devaient porter un casque. Bon, à mon point de vue, je comprends pas parce que le seul côté négatif que je peux voir au casque, c'est que quand je barre mon vélo à un endroit, il n'y a aucune façon de laisser son casque en totale sécurité avec son vélo. C'est tout. Mais j'ai trouvé une solution plutôt simple pour ça. Je marche avec. Ouais, je sais, j'ai l'air d'un moron. Mais ça marche. Mais bon, je suis conscient que l'idée de porter un casque désenchante plusieurs personnes. Où ce point veut en venir, c'est que s'il y avait moins de gens qui faisaient du vélo parce qu'ils devraient porter un casque, ça ferait moins de gens qui feraient du vélo. Et c'est vraiment bien que les gens fassent du vélo. Parce que plus il y a de gens qui font du vélo, plus il y a de gens qui sont en santé. Ce qui fait que ça fait moins d'hôpitaux engorgés et ce qui fait aussi beaucoup moins de voitures sur la route. Ce qui fait moins de bouchons de circulation, moins de pollution, plus de gens dans les rues, donc plus de vie. Bref, tu vois où ça s'en va? On pourrait continuer vraiment longtemps comme ça. Alors, c'est vraiment un gros point positif qu'il y ait le plus de gens possible qui fassent du vélo. Il semblerait aussi que les voitures seraient portées à rouler plus près des cyclistes portant un casque que ceux qui n'en portent pas, parce qu'ils seraient moins en danger. Sur ce point, c'est vrai que je préfère nettement ne pas me faire frapper sans casque que de me faire frapper avec un casque.
Il semblerait aussi que les voitures circulent plus près des hommes que des femmes. Mais en même temps, en étant un homme, avec un casque, j'ai trouvé que les Néerlandais étaient extrêmement courtois. On m'a aussi dit que c'est parce que dans les Pays-Bas, tous les conducteurs de voitures sont aussi des cyclistes. Alors ils comprennent parfaitement bien ce que c'est que d'être le plus vulnérable sur la route. De plus, il semblerait que lors d'un accident impliquant une voiture et un vélo, le conducteur de la voiture est automatiquement le responsable, peu importe ce qui est arrivé. À moins peut-être que le cycliste est rentré dans une voiture immobilisée. Ce à quoi Casey Neistat est très doué. On m'a aussi dit que du fait que je me sentirais plus en sécurité avec un casque, je serais plus enclin à prendre des risques. Ce qui est peut-être pas faux, parce que l'autre jour, j'ai dû faire un 5 km sans mon casque parce que je l'avais oublié, et je me sentais vraiment pas bien. Il y a aussi la forme des vélos néerlandais. C'est vrai qu'à rouler sur un vélo comme celui-ci à 15 km/h dans des circuits réservés aux cyclistes, les chances qu'un accident grave arrive sont plutôt faibles. Il est très facile de retomber sur ses pieds. Autre fait intéressant, la classe de cyclistes que j'ai failli faire tomber en entier était probablement en train de faire un cours de vélo. Ouais, dans les Pays-Bas, tous les enfants apprennent à faire du vélo à l'école. Quelle belle façon d'initier le plus grand nombre de personnes à pratiquer le plus beau sport du monde. Alors les Néerlandais, merci beaucoup de m'avoir partagé votre point de vue. Ça me permet de mieux le comprendre et même de le respecter. Très sincèrement. De mon côté, je vais quand même continuer de porter un casque. Parce que je vois mal comment je pourrais être plus en sécurité sans mon casque. Alors j'espère que vous aussi, maintenant, comprenez mieux mon point de vue et que vous le respectez. Alors, bon vélo, et on se revoit très bientôt. Salut! À Granby, la personne qui est en charge de nous installer des sculptures d'art un peu partout dans la ville a vraiment des drôles de goût. Ouais, c'est vraiment un tuyau.